Tout a commencé comme une journée normale. Je suis médecin chirurgien, pour être exact, et j'ai toujours été une personne de science. Le miracle, la vie après la mort, les expériences extracorporelles, tout cela me semblait de la fantaisie, des histoires pour effrayer les enfants ou consoler ceux qui ont perdu un être cher. Mais tout a changé ce jour-là, le jour où je me suis réveillé dans la morgue, et je suis encore sous le choc de ce que j'ai vu dans l'autre monde. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais que ce que j'ai vécu n'était ni un rêve, ni une hallucination. C'était réel, aussi réel que l'air que je respire. Ce jour-là, comme un autre, j'étais à l'hôpital, terminant une longue journée de chirurgie. Je me souviens que je me sentais fatigué, mais heureux. J'avais réussi à sauver un patient lors d'une opération compliquée, et cela m'apporte toujours beaucoup de satisfaction. Cependant, quelque chose n'allait pas. Je ressentais une douleur dans la poitrine que je ne pouvais ignorer. Je l'ai attribué au stress, au manque de sommeil, à n'importe quoi d'autre que ce qu'il était réellement, une crise cardiaque. La douleur s'est intensifiée jusqu'à ce que je ne puisse plus la supporter. La dernière chose dont je me souviens, c'est de tomber au sol, d'entendre les voix de mes collègues crier mon nom, puis plus rien. Quand j'ai repris conscience, je n'étais pas dans la salle d'opération. Je n'étais nulle part où je pouvais me reconnaître. La première chose que j'ai remarquée fut le silence, un silence absolu, comme si le monde entier s'était arrêté. Puis, j'ai vu mon corps. Oui, mon propre corps, étendu sur une table froide en métal, entouré de médecins qui parlaient à voix basse. L'un d'eux a secoué la tête et a dit « C'est tout, le patient est décédé ». Entendre ces mots a été comme un coup dans l'estomac. Je voulais leur crier qu'ils se trompaient, que j'étais encore là, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Mon cœur avait cessé de battre, mais mon esprit continuait à fonctionner. C'était comme si j'étais piégé dans un limbe, conscient de tout, mais incapable d'interagir avec le monde. À ce moment-là, quelque chose a changé. Soudain, je n'étais plus dans la salle d'opération. Je me voyais flotter, comme si j'avais été arraché de mon corps et emmené ailleurs. Je ne pouvais pas sentir mon corps, mais je savais que j'étais toujours moi. C'était une sensation étrange, comme si mon essence, mon âme, avait été séparée de tout ce qui était physique. La première chose à laquelle j'ai pensé fut « c'est la mort », mais je ne ressentais pas de peur, du moins pas au début, juste de la confusion. Comment se faisait-il que j'étais encore conscient alors que mon corps ne fonctionnait plus? Puis, tout est devenu sombre. Ce n'était pas une obscurité normale, comme celle que l'on ressent quand on ferme les yeux. C'était quelque chose de plus profond, de plus dense. C'était comme si je tombais dans un abîme. Cependant, je ne pouvais ni voir ni sentir, mais je savais que j'existais encore. C'était une paradoxe. J'étais conscient de ma propre existence, mais je n'avais aucun moyen d'interagir avec quoi que ce soit. Je me suis demandé si c'était la fin, si cette obscurité était tout ce qui restait après la mort, mais quelque chose en moi me disait que non, que ce n'était que le début. Tout à coup, l'obscurité a commencé à se dissiper. Ce n'était pas progressif. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière au milieu de nulle part. Au début, c'était si brillant que cela me faisait mal, même si je n'avais pas d'yeux pour ressentir la douleur. C'était une lumière blanche qui englobait tout. Je m'y suis habitué peu à peu, et quand j'ai commencé à le faire, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix, une paix absolue, comme si toutes mes préoccupations, mes peurs, mes doutes s'étaient dissous dans cette lumière. C'était comme si cette lumière était la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui compte. Alors que je flottais dans cette lumière, j'ai commencé à voir des choses. Ce n'étaient pas des images claires, mais plutôt des sensations, des émotions. J'ai vu ma famille, mes amis, mes patients. Je ne les voyais pas avec mes yeux, mais avec mon esprit. C'était comme si je pouvais sentir leurs émotions, leurs pensées. J'ai vu ma femme pleurer, mes enfants confus, et j'ai voulu les réconforter, mais je ne pouvais pas. C'était comme si j'étais piégé dans une bulle, observant le monde de l'extérieur, mais sans pouvoir interagir avec lui. Puis, quelque chose a de nouveau changé. La lumière a commencé à prendre forme, et tout à coup, je me suis retrouvé dans un endroit que je ne pouvais pas décrire avec des mots.
C'était comme si j'étais au milieu d'un univers miniature entouré de particules scintillantes se déplaçant dans des motifs que je ne pouvais pas comprendre. C'était chaotique, mais magnifique. J'ai réalisé que ces particules étaient des atomes, des molécules, les éléments constitutifs de tout ce qui existe. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Tout est connecté. Tout, de la plus petite particule à la plus grande galaxie, est lié par quelque chose que nous ne pouvons pas voir, mais qui est là. Alors que je contemplais ce chaos magnifique, je sentais que quelque chose m'appelait. C'était comme si une voix, pas une voix audible, mais une présence, me guidait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je savais que c'était quelque chose de plus grand que moi, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre complètement. J'étais attiré par elle, comme si elle était le centre de tout ce qui existait. Et à ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas seul, que je ne l'avais jamais été. La présence que je ressentais n'était pas menaçante. Au contraire, elle dégageait une chaleur qui m'enveloppait complètement. C'était comme si cette lumière, cette énergie savait tout de moi. Chaque pensée, chaque action, chaque émotion que j'avais ressentie dans ma vie. Et pourtant, je ne ressentais aucun jugement, juste une acceptation absolue. C'était comme si cette présence me disait sans mots que tout allait bien, que tout avait un but, même les choses que je ne comprenais pas. Alors que je flottais dans cet espace, j'ai commencé à voir des flashs de ma vie. Ce n'était pas comme se souvenir, c'était comme revivre chaque moment, mais d'une perspective complètement nouvelle. J'ai vu mon enfance, mes années d'études, mes premières années en tant que médecin. J'ai vu les fois où j'ai aidé les autres, mais aussi les fois où j'ai échoué, les fois où je n'étais pas présent quand quelqu'un avait besoin de moi. Et au lieu de ressentir des remords, j'ai ressenti de la compréhension. C'était comme si chaque action, chaque décision faisait partie d'un tout plus grand, un tissu complexe que je ne pouvais pas voir entièrement, mais qui avait du sens à un niveau que mon esprit ne pouvait pas comprendre. Ce qui était le plus surprenant, c'est qu'il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de d'avant ou de après. Tout se produisait en même temps. Ma vie n'était pas une ligne droite, mais un hologramme, un tout que je pouvais voir sous tous les angles. Dans cet hologramme, j'ai vu des connexions que je n'avais jamais remarquées. J'ai vu comment une petite décision que j'avais prise des années auparavant avait affecté quelqu'un que je ne connaissais même pas. J'ai vu comment mes actions, bonnes et mauvaises, avaient créé des vagues qui s'étendaient au-delà de ce que je pouvais imaginer. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais considéré auparavant. La vie n'est pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous laissons aux autres. Chaque mot, chaque geste, chaque acte de bonté ou d'égoïsme a un impact qui va au-delà de nous-mêmes. Et bien que nous ne puissions pas toujours voir cet impact, il est là, tissé dans le fil de l'existence. Alors que je réfléchissais à cela, la présence qui m'entourait a commencé à changer. La lumière est devenue plus intense et j'ai senti que quelque chose s'approchait. Ce n'était pas quelque chose de physique, mais une sorte d'énergie, une force que je ne pouvais pas décrire avec des mots. C'était comme si tout l'univers était concentré sur ce moment, en cet endroit. Et alors, quelque chose se produisit que je n'oublierai jamais. Soudain, je me retrouvais enveloppé dans une sorte de vortex, une spirale de lumière et d'énergie qui me transporta à travers ce que je ne peux décrire que comme un portail. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Ce n'était pas comme dans les films, il n'y avait pas de trou dans l'espace ou quelque chose de ce genre. C'était plutôt comme si la réalité elle-même s'était pliée et que j'avais été traîné à travers ce pli. Quand je sortis du vortex, je me trouvais dans un endroit que je ne pouvais pas décrire avec des mots. C'était comme si j'étais au milieu d'un océan d'étoiles. Mais ce n'étaient pas des étoiles comme nous les connaissons. Ce étaient des points de lumière qui brillaient de différentes couleurs, chacun ayant sa propre vibration, sa propre énergie. Et au milieu de tout ça, il y avait quelque chose que je ne peux décrire que comme un noyau, un centre de lumière si éclatant qu'il était presque impossible de le regarder directement. Ce noyau était la source de tout. Je le sus dans l'instant où je le vis. C'était comme si toute l'énergie, toute la vie,
toute l'existence émanait de ce point. À ce moment-là, je ressentis une connexion si profonde avec tout ce qui existe que des larmes commencèrent à couler de mes yeux. Bien que je n'avais pas de corps physique pour pleurer, c'était comme si j'avais finalement trouvé le foyer que je ne savais pas que je cherchais. Mais alors quelque chose changea. La lumière commença à s'estomper et je sentis que quelque chose me tirait en arrière. Je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas quitter cet endroit de paix et de compréhension, mais je n'avais pas de contrôle sur ce qui se passait. C'était comme si une force invisible me tirait de nouveau vers les ténèbres, vers le monde que j'avais laissé derrière moi. Soudain, tout devint noir. Ce n'était pas la même obscurité dense que j'avais expérimentée auparavant, mais quelque chose de plus froid, de plus vide. Je sentis que je tombais, comme si j'étais traîné vers un abîme sans fin. Je voulais crier, mais je n'avais pas de voix. Je voulais me battre, mais je n'avais pas de corps. C'était comme si j'étais piégé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Alors, je ressentis une douleur si intense que je ne peux pas l'exprimer avec des mots. C'était comme si chaque cellule de mon corps était déchirée, comme si mon âme était lacérée en morceaux. Au milieu de cette douleur, j'entendis une voix. Ce n'était pas une voix douce et réconfortante comme celle que j'avais ressentie auparavant, mais une voix froide, mécanique. C'était la voix d'un médecin, et ce qu'il disait me glaçait le sang. « Préparez-vous pour l'autopsie ». Entendre ces mots était comme un coup de poing dans la réalité. « Préparez-vous pour l'autopsie ». Je ne pouvais pas y croire. Comment était-ce possible? J'étais conscient, je pouvais entendre, je pouvais sentir, mais mon corps ne répondait plus. J'étais dans la morgue et les médecins s'apprêtaient à m'ouvrir comme un cas de plus, un cadavre sans vie. Je voulais leur crier d'arrêter, que j'étais encore là, que je n'étais pas mort, mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. C'était comme si j'étais coincé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Je ressentais le froid du métal de la table contre ce qui restait de ma conscience. J'ai entendu le son des instruments chirurgicaux, le tintement des scalpels, le craquement des gants en latex. Chaque son était comme un coup de marteau dans mon esprit, me rappelant ce qui allait se passer. Je voulais me battre, je voulais bouger, mais je n'avais le contrôle de rien. C'était comme si mon âme était piégée dans un corps qui ne m'appartenait plus. Puis, j'ai ressenti quelque chose que je n'oublierai jamais. Une douleur aiguë, comme si quelqu'un était en train de me couper la poitrine. C'était l'incision, le médecin avait commencé l'autopsie, je voulais crier, mais je ne pouvais pas, je voulais pleurer, mais je n'avais pas Dieu. C'était comme si j'expérimentais le pire type de torture, conscient de tout, mais incapable de faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Soudain, j'ai ressenti un frisson, comme si quelque chose en moi s'était réveillé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était comme si mon corps, mon véritable corps, avait réagi à ce qui se passait. J'ai ouvert les yeux. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Et la première chose que j'ai vue, c'était le visage surpris du médecin qui était sur le point de continuer l'autopsie. Ses yeux s'ouvrirent grands et sa main s'arrêta dans les airs, tenant le scalpel comme s'il s'agissait d'une arme. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il, reculant d'un pas. « Il est vivant !» Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'étais vivant. Comment était-ce possible? J'avais été dans la morgue, j'avais entendu comment on déclarait ma mort, j'avais ressenti le froid du métal contre ma peau. Comment pouvais-je être vivant? Mais je n'avais pas le temps de réfléchir à cela. La douleur dans ma poitrine était insupportable et chaque respiration était une lutte. J'ai senti qu'on me déplaçait, qu'on m'emmenait dans une autre pièce, mais tout était confus. Comme si j'étais au milieu d'un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. Ce dont je me souviens ensuite, c'est d'être dans une salle d'opération, entouré de médecins et d'infirmières qui travaillaient frénétiquement pour me sauver. J'entendais des voix, des ordres, le bruit des machines qui surveillaient mon cœur, mais tout semblait lointain, comme si je voyais tout de l'extérieur. Je savais que j'étais en vie, mais je ne pouvais pas sentir mon corps. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler.
C'était comme si mon esprit et mon corps étaient déconnectés. Pendant que les médecins travaillaient, mon esprit commença à vagabonder. Je me souvenais de tout ce que j'avais vu, de tout ce que j'avais ressenti dans cet autre endroit, dans cet espace, entre la vie et la mort, la lumière, la paix, la connexion avec... Était-ce réel ou n'était-ce qu'une hallucination? Un rêve créé par mon esprit dans une ultime tentative de m'accrocher à la vie? Je ne le savais pas, mais une chose était sûre, je n'étais plus la même personne. Quelque chose en moi avait changé, quelque chose de profond, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Après ce qui parut être une éternité, les médecins parvinrent à me stabiliser. Ils me dirent que j'avais subi un arrêt cardiaque, que mon cœur avait cessé de battre pendant plusieurs minutes, mais que pour une raison quelconque, j'étais revenu à la vie. Ils ne pouvaient pas l'expliquer. Il n'y avait pas de raison médicale claire pour ce qui s'était passé. Pour eux, c'était un miracle. Pour moi, c'était une confirmation que ce que j'avais vécu était réel. Lorsque je pus enfin parler, la première chose que je fis fut de demander des nouvelles de ma famille. J'avais besoin de les voir. J'avais besoin de m'assurer qu'ils allaient bien. Mais j'avais aussi besoin de leur raconter ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu. Je savais qu'ils ne me croiraient pas, qu'ils penseraient que j'étais fou. Mais peu importait, je devais le dire. Ma femme fut la première à arriver. Quand elle entra dans la chambre, je vis la peur dans ses yeux, l'inquiétude qu'elle portait depuis qu'elle avait reçu la nouvelle de ma mort. Elle me prit dans ses bras avec force, comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau, et alors je lui racontais tout. Je lui parlais de la lumière, de la paix, de la connexion avec tout ce qui existe. Je lui parlais de l'autopsie, de la douleur, du moment où j'ouvris les yeux et vis le visage choqué du médecin. Et bien que je ne puisse pas tout expliquer, bien que je n'ai pas toutes les réponses, je savais qu'elle me croyait, mais tout le monde ne fut pas aussi compréhensif. Lorsque je commençai à parler de mon expérience avec d'autres médecins, avec des amis, je vis le doute dans leurs yeux. Certaines personnes pensaient que c'était une hallucination causée par le manque d'oxygène dans mon cerveau. D'autres croyaient que j'étais en train d'inventer l'histoire pour attirer l'attention. Mais peu importait, je savais la vérité. Je savais que j'avais été dans cet autre endroit, que j'avais vu quelque chose que la plupart des gens ne verraient jamais. Et alors j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant. J'ai décidé de quitter ma pratique médicale. Je ne pouvais plus être le même chirurgien que j'étais autrefois. J'avais trop vu, j'avais trop ressenti. Je savais que mon but n'était plus de sauver des vies dans un bloc opératoire, mais de partager ce que j'avais appris, d'aider d'autres à comprendre que la vie est plus que ce que nous voyons, qu'il y a quelque chose au-delà de cette existence. Alors je suis devenu prêtre. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était la bonne. Maintenant, je passe mes journées à parler avec des personnes qui ont perdu leurs proches, qui ont peur de la mort, qui cherchent des réponses. Et bien que je n'ai pas toutes les réponses, je leur dis ce que je sais, que la mort n'est pas la fin, qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de beau, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre complètement, mais qui nous attend là. Depuis ce jour à la morgue, ma vie a été un voyage constant de découverte et de transformation. Je ne suis plus l'homme que j'étais auparavant, le chirurgien sceptique qui croyait que la science expliquait tout. Maintenant, je sais qu'il y a des mystères qui vont au-delà de ce que nous pouvons mesurer ou comprendre, et que la mort n'est pas la fin, mais juste un pas dans un voyage beaucoup plus grand. Une des choses les plus difficiles à assimiler a été le fait que j'étais revenu, après avoir expérimenté cette paix, cette connexion avec tout ce qui existe. Revenir dans ce monde rempli de douleurs, de conflits et de doutes a été un choc. Au début, je me suis senti perdu, comme si je n'appartenais pas à cet endroit. Mais ensuite, j'ai compris que je étais revenu pour une raison. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une coïncidence. Il y avait quelque chose que je devais faire, quelque chose que je devais partager. J'ai commencé à écrire sur mon expérience, à parler lors de conférences, à partager mon histoire avec quiconque était prêt à écouter. Au début, beaucoup de gens étaient sceptiques. Après tout, comment pouvais-je?
un homme de science, un médecin, parler de choses comme l'au-delà, l'âme, la vie après la mort. Mais à mesure que de plus en plus de personnes écoutaient mon histoire, elles ont commencé à s'ouvrir, à poser des questions, à chercher des réponses. Et même si je n'avais pas toutes les réponses, ce que j'avais, c'était une certitude. La vie ne s'arrête pas avec la mort. L'une des questions les plus courantes qu'on me posait était « Que se passe-t-il après? Qu'est-ce qui nous attend ?» Et ma réponse était toujours la même, cela dépend de vous. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti m'a montré que nos actions, nos décisions ont un impact qui va au-delà de cette vie. Il ne s'agit pas de croire au ciel ou à l'enfer, mais de comprendre que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne pouvons pas voir, mais qui est là, nous connectant tous. On me posait aussi des questions sur la peur. « Comment as-tu surmonté la peur de la mort ?» me disait-il. Et la vérité, c'est que je ne l'ai pas surmontée. Elle a simplement cessé d'importer. Quand on comprend que la mort n'est pas la fin, que c'est juste une transition, la peur perd son pouvoir. Bien sûr, il y a toujours un instinct naturel de survie, un désir de vivre, d'expérimenter, d'aimer, mais la peur de l'inconnu. Cependant, tout n'a pas été facile. Il y a eu des moments où j'ai douté de moi-même, où je me suis demandé si tout cela avait été réel ou si ce n'était qu'une illusion créée par mon esprit. Mais à ce moment-là, je me souvenais de la lumière, de la paix, de la connexion. Je me souviens d'à quel point je me sentais bien à cet endroit, comment tout avait du sens, comment tout s'emboîtait. Et je savais au plus profond de moi que c'était réel. L'un des moments les plus frappants après mon retour a été lorsque j'ai retrouvé la famille de mon voisin. Je me suis souvenu que, durant mon expérience, j'avais vu leur bébé nouveau-né pleurer sans réconfort. À ce moment-là, je ne pouvais rien faire, mais quand je suis revenu, j'ai su que je devais aider. Je leur ai raconté ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, et bien qu'ils se soient montrés sceptiques au début, ils ont décidé de l'emmener chez le médecin. Il s'est avéré que le bébé avait une condition qu'ils n'avaient pas détectée, et grâce à cela, ils ont pu le traiter à temps. Pour moi, c'était une confirmation de plus que ce que j'avais vécu n'avait pas été un rêve. Aujourd'hui, ma vie est très différente de ce qu'elle était avant. Je ne passe plus mes journées dans un bloc opératoire, mais dans une église, parlant avec des gens qui cherchent du réconfort, qui cherchent des réponses. Et même si je n'ai pas toutes les réponses que j'ai, c'est une certitude, la vie est un cadeau et chaque moment, chaque décision, chaque acte d'amour a une signification qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Parfois, on me demande si je retournerai à cet endroit, si je choisirais de rester là-bas au lieu de revenir, et la vérité, c'est que je ne sais pas. Cet endroit était magnifique, il était plein de compréhension, mais ce monde, avec toute sa douleur, ses conflits et ses doutes, a aussi sa beauté. Ici, nous pouvons aimer grandir, faire la différence. Et peut-être que c'est là le vrai but de la vie, apprendre, grandir et surtout aimer. Alors, si je veux que tu te souviennes de mon histoire, c'est ceci, n'aie pas peur de la mort, mais ne la désire pas non plus. Vis chaque instant comme s'il était un cadeau, car il l'est. Aime ceux qui t'entourent, car l'amour est la seule chose qui compte vraiment. Et souviens-toi que, quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Nous sommes tous connectés. Nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne pouvons pas voir, mais qui est là, nous guidant, nous soutenant, nous aimant, nous aimant. Et si un jour tu te retrouves dans un endroit sombre, si jamais tu as l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, souviens-toi de mon histoire. Souviens-toi que la lumière est là, t'attendant prête à te guider de retour chez toi. Car au fond, c'est ce que nous sommes, de la lumière, et la lumière ne s'éteint jamais.